Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spécifique qui vous va vous prendre à jouer au poker. Voilà. Si vous savez pas jouer au poker, si vous connaissez pas les règles du poker, aujourd'hui je vous apprends ce qu'est une quinte, une flush et une quinte flush. Et c'est tout. Voilà. Après vous saurez juste ça à la fin de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez pas savoir ça, vous fermez la vidéo et vous arrêtez tout de suite maintenant. Parce que voilà, vous perdez votre temps. Juste vous apprendre ce que c'est une quinte flush et une quinte. Voilà. Donc ici, on a paire de 8 et évidemment en call, parce qu'on veut faire quinte, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Ici, on veut toujours faire quinte, donc on va probablement call. Maintenant, on va pas non plus call sans réfléchir. Voilà, on va réfléchir, on va prendre le temps de réfléchir. Donc voilà. On a 9,5 à rajouter dans un pot qu'on fait, qui va en faire 28. Ici, est-ce qu'on call, est-ce qu'on fold? Je pense qu'on va folder. Non, non, on va call quand même. Non, on va call. C'est quand même assez recommandé de call ici, mais c'est pas les calls qui rapportent le plus. Bon, si Bloomy call, on est content évidemment. Voilà, c'est un peu le rêve de notre vie, mais bon, voilà, ça ne se passe pas comme prévu. Comme d'habitude, dans la vie, il faut s'adapter. Voilà, ici c'est un flop de merde pour nous, évidemment. Euh, Quel flop plus pourri que celui-là? On peut pas faire grand-chose. Hein. Tiens, juste folder comme une grosse poussie. C'est quoi son size? Alors, moi je vais vous expliquer en fait. Le mec a soit As-3, soit 10-10, soit Valet-Valet. Donc si on va call. Voilà. Une fois qu'il a touché, bon, bah, c'est fini pour nous. En plus, on est capé à mort. Donc là, bon, bah, voilà. Et ici, il a toujours As-3 globalement. Euh, Si on va open, évidemment, avec grand plaisir. Et même, on va isoler pour faire un peu de créativité. On isole assez cher parce qu'on connaît la capacité des joueurs à être vraiment des calling stations sur cette table finale. Également, on a comment dire, on a des très belles tables aujourd'hui. Voilà. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, nous sommes toujours sur les mêmes tables et c'est des tables qui sont très très belles. Ici, je vais décider de calmer. Je vais réfléchir à bet à la turn. Ici, je décide de un tiers. Je pense que je vais raise. Je pense qu'il va pas fold grand chose et qu'on va pouvoir check back tranquillement river, souvent. Le 10, qu'en penser, bah, il est plutôt pas mal. Hein. Il nous permet de faire double paire à roi 10 et des fois, il avait une meilleure double paire que nous. Donc ici, je pense qu'il faut value assez cher quand même. Ouais, ici c'est beau. Waouh. Si ça tient, c'est beau. Ah là là. Putain, ma roll. C'est nul. Ici, on va open. Oh la tristesse, quoi. Ici, on va checker. J'en ai pris, je crois que c'est mon deuxième aujourd'hui. Hein. Ah non, tout à l'heure, j'ai eu un mec qui open show 60. Non, je crois, non, 3 fois, je crois, aujourd'hui. Je me suis fait. 3 fois, ça n'a pas souri aujourd'hui. Mais il y a aussi des fois où ça a souri un peu. On va pas se mentir. Mais c'était des 95,5. Donc voilà. Ici, est-ce qu'on 3 bet, est-ce qu'on 3 bet pas je pense qu'on peut rester dans une dynamique assez tranquille. Alors ici, bon, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Ouais, je vais pas y aller. Alors ici, on va pouvoir agresser ou pas. Je suis pas contre, mais je suis pas contre mettre trop cher non plus. Enfin, je pense que mettre trop cher n'est pas forcément utile parce qu'il y a quand même pas mal
Pas mal d'as, je pense. Ici, je m'attends à pas mal de double paires quand même. Je m'attends à beaucoup de checks, pourquoi pas river. Enfin, je pense que c'est bon, le bon size à avoir. Je m'attends pas à me faire raise si souvent. Je me demande si c'est pas un peu cher déjà, en vrai. Mais je pense que c'est ok. Ouais, en vrai, on pourrait penser à faire. Parce qu'en vrai, ici, si on fait fold quelques as. Ouais, je suis curieux. Euh... Ouais, si je vais give up. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ici, on va 3 bêtes. Ok, Capulco, c'est bien parce qu'on sait que c'est un reg. Pourquoi? Parce qu'il change pas son pseudo et qu'il est toujours KV sans dip et qu'il fait pas des dingueries. C'est top. Du coup, on sait qu'on peut le 3 bet, bah, comme on le 3 bet un reg. Standard. Ici, je pense qu'on va partir pour un mi-pot. Un peu plus deep, on a un très bon 3 barrel all-in. Même si c'est pas forcément idéal. Ouais. Je vais bet cher. La turn est pourrie. Euh... On va checker. Pff. Ah là 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 là. Sur un follet. Pourquoi? Parce que d'expérience, il n'y a pas de bluff ici. Et je vous explique pourquoi dans ma formation d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi je ne colle pas ici. Euh, c'est juste de l'explo, hein. Là aussi, c'est de l'explo. Mais c'est juste déjà, ça a donc rarement assez de vitesse sur des cartes qui nous avantagent en bluff. Genre, c'est vraiment, genre là, il est juste en mode, je veux faire payer quelque chose. Si je vais bet, je pense que ça peut fold de temps en temps des 10 high, dame et call. Mais ouais, je pense vraiment que, enfin, ouais, enfin, bref, je sais plus ce que je disais. Donc pour parler de ma formation, c'est une formation dans laquelle vous allez apprendre à exploiter vos adversaires. Moi, c'est vraiment mon fond de commerce, c'est là où je suis le plus fort. C'est exploiter un adversaire qui est nul. Et je vais vous apprendre, ouais, je vais vous apprendre ça surtout parce que c'est le nerf de la guerre au poker. Je veux dire, tu peux jouer genre, je pense que tu peux monter très très haut juste en sachant comment exploser des fiches. Je pense vraiment. C'est la raison pour laquelle je suis monté jusqu'en NL 600, que j'aurais pu continuer mon ascension tranquillou si j'avais pas d'autres projets. Mais voilà, c'est juste ça, hein. J'ai juste exploité des fiches jusqu'en NL 600 et bah, ça s'est bien passé partout, 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 partout parce que ben, j'exploite à merveille les fiches et voilà. Et que j'avais beau faire des grosses coups de mutant parfois parce que j'ai une fâcheuse tendance à tilt, bah en fait j'explosais tellement les fiches que ça compensait en fait. Mais genre ça compensait bien quoi. Ça compensait très 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 bien. Bref, voilà. C'est ce que je vous apprends et ça je suis pas sûr qu'il y ait énormément de formations qui vous apprennent ça, à exploiter les fiches de cette manière. Je pense que les formateurs sur le point .fr ont cette manie de vouloir vous apprendre à jouer contre les meilleurs joueurs. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Parce que, oh là là, ici, là, ce roi tous les jours, ça m'énerve.
Et oui, oui, oui. Alors, 3 fights au 24, ça me paraît bien. Ici, je vais Fold River. Parce que, à un moment, voilà. Il va jamais bluff là-dessus. Et là, quand tu vas regarder ma vidéo, il va dire oh putain, j'avais As-Roi, il a Fold As-Valet. Bâtard. Il avait As-5, putain. Il avait vraiment. Mais non, c'est nul. C'est nul de chez nul de chez nul. Il avait un 5, quoi. C'est nul. Non, il avait. Non, attends. Je vais vous dire ce qu'il avait. Il avait encore pire que ça. Il avait encore pire que ça. Il avait. Je vais vous le dire ce qu'il avait. Il avait deux As, le filou. J'en suis sûr. Mais non, en fait, non, il aurait pas joué comme ça. Il y avait peut-être deux rois. Mais non, il aurait pas joué comme ça. Ah, il avait peut-être Brelan de Valet, en fait, tout simplement. Ah, ça me paraît cohérent, en fait, Brelan de Valet ici. Enfin, full au Valet parler. T'as compris. Mais si on va à bet, il va jamais fold. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il a une range hyper wide. Si on va open, ouais, non, ici, là, je pense qu'il a un monstre. Mais je pense qu'il a brelan. Enfin, je pense qu'il a full aux as, full au roi ou full au valet. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à nous dire Acapulco. Il peut avoir à 5 aussi. Pas con, pas déconnant. Si je vais bet, j'aurais pu mettre plus cher même. Non, ça me va. Ah, ici, on va call. C'est pas un call giga évident, hein. Il faut pas non plus croire que c'est un call évident, hein. Ici, en GTO, je me demande si on se rapproche pas du fold, hein. Ici, je vais checker. Ici, 3 bêtes, ok, on va tranquillement partir. Partir un jour sans retour. Sans te retourner, sans s'arrêter. Partir un jour sans retour. J'ai pas. Moi, je pense qu'il a roi dame ici. Autrement, j'ai pas. Au roi dame ou rien. Enfin, ou rien. Ou autre chose. Bon, ici, on va call. On fait pas le brelan, malheureusement. Ça, c'est problématique. Si vous voulez gagner, ici, on a encore 3 bêtes. Voilà. Coucou, je suis un règle standard. Je ne change jamais de pseudo. Et voilà. Je ne 4 bêtes jamais aussi. J'ai oublié ce pan. Si on va bet, voilà, parce qu'on n'est pas non plus à l'école des sous-officiers. Ouais. Coucou, je suis un reg, j'adore call 3 bêtes, je ne 4 bêtes jamais, et j'open des ranges standards. Voilà. Et je joue GTO. Voilà. Je serais presque sûr que le mec étudie peut-être la GTO. Parce que oui, maintenant, ça étudie la GTO même en NL10, hein. Mais ça l'exploite tellement mal qu'on peut défoncer ces joueurs. Et, mais d'ailleurs, son pseudo me dit vraiment quelque chose, Joe. J'ai l'impression que genre, c'est un mec qui est là depuis l'an 40. Genre, limite, j'ai l'impression que je le jouais il y a 2 ans quand j'ai commencé le poker en cash game. Pour rigoler. Non. Mais non, j'ai commencé il y a. Putain. Ouais, j'ai commencé il y a 2 ans presque. Enfin, un peu moins de 2 ans. Avant, j'étais un reg de tournoi. Difficile à croire vu le niveau que j'avais. Mais j'étais un reg de tournoi. Ouais. Et je gagnais vraiment en tournoi. Comme quoi, en tournoi, vraiment, t'as pas besoin d'être bon. T'as besoin d'être moyen.
moyen plus. Comprendre deux, trois trucs. Et tu gagnes en tournoi. Et tu gagnes un focus. Comme j'ai gagné bientôt. Enfin, j'ai gagné en décembre. Ça fait plaisir de gagner un focus, mais ils m'ont pas envoyé la bouteille de champagne, ils m'ont rien envoyé. J'étais en mode ouais, bon. De toute façon, c'est des raclos. Ils envoient pas de bouteille de champagne, alors je gagne un focus. Voilà, faut le gagner le focus. Mais après, il y a tellement de vainqueurs focus aussi, c'est abusé. Vainqueurs series, vainqueurs focus et tout. Genre, limite, c'est limite si t'es un reg, si t'en gagnes pas un dans l'année, si tu les joues tous, genre t'es nul. Genre, tu sais, genre c'est un peu ça, je me dis. Genre vraiment, t'as tellement de gagnants, t'es obligé de. Alors ici, on va quitter cette table parce qu'on est contre reg, ça sert à rien. Si Devilfish, ouais, ça dépend. On va voir si Devilfish. Non, mais en général, ils reviennent pas. Ils reviennent en L50, en L100, j'ai l'impression, mais en L200, ils reviennent. Parce qu'ils ont trop le seum. En L200. Ou non, ouais, enfin là, il est parti pour se casser, je pense. Puis même, on va retrouver des tables meilleures ailleurs. Mais ouais. Si on a quinte, bon, super. Qu'est-ce qu'on fait en pote? Coucou, j'ai rien. Je pense que pote était peut-être un peu cher pour le fait qu'on savait déjà qu'il avait rien. C'était un peu vite joué. Voilà, prendre son temps pour jouer, c'est jamais une erreur. Sauf si vous fumez à côté et que c'est pas une cigarette. Là, c'est peut-être que vous devrez peut-être cut votre session. Après, il y en a probablement qui jouent au défoncé, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui gagnent à mon avis. Ouais. Putain, on m'a dit que j'ai des beaux cheveux. Voilà, là, ça fait plaisir. C'est genre les gens, il y a toute une table de gens qui se sont mis à parler de mes cheveux là. Ils sont vraiment dingues les gens. Genre, oh, t'as des beaux cheveux, comment tu fais et tout. Je leur ai dit, je les lave jamais. Et je bois pas, je fume pas. Bâtard. Et je fais du sport. Voilà. Tu veux être en bonne santé, avoir des beaux cheveux, fais ça. En fait, tu veux avoir un beau corps de manière générale, sois en bonne santé. En fait. Tu veux être beau, sois en bonne santé. Genre juste, va pas chercher trop loin. Je te jure, la vérité, elle est pas si loin. Faut pas, faut pas trop se prendre la tête. Genre en général, t'es moche, c'est souvent que t'as des mauvaises habitudes. Voilà. C'est que tu pourrais améliorer tes habitudes. Ici vraiment, je suis vraiment le dernier des stupides, mais je suis un malade. Je vous dis, je suis un vrai malade. Hein. Je suis un vrai malade. Oui, c'est un col évident. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, je suis pas d'accord. Non, ici, pour moi, c'est un fold. Tu vas gagner tellement peu, River, que tu vas jamais rentabiliser. Là, il est bien. Non, je pense vraiment ici. Non, je pense ici, t'es tellement souvent dans la merde que enfin, tu bats strictement même pas des bluffs. C'est compliqué. Genre. Ici, pareil. Hein, bon, ici, le fold est beaucoup plus évident. Ici, il est close, je pense. Ici, je vais bet. Je vais continuer de bet en vrai. Ça va faire fold quelques 8, quelques 7. Ok, il a décidé de payer. Ici, on va fold. Son timing, pardon. Ouais, c'est. Oh là là. Ouais, je vais en remettre un encore. Ouais. Et il raise même pas, hein. Ah, j'étais pas sûr, mais je tentais un truc ici. Euh, L'idée. Ah non, je pense qu'il est ambitieux. Je pense qu'il est ambitieux.
Par contre, il est passif de ouf, hein. Passif de ouf. Donc c'est pas forcément le mauvais profil à bluffer. Mais voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Parce que, voilà. Et moi, je sens que émotionnellement, je commence à être fatigué parce que ça fait 1 heure que je joue en parlant. Et que là, bon. Ah, limite, ce que je vais faire, c'est que je vais cut mes tables avec vous. Parce que là, j'avoue, je suis fatigué. Je suis fatigué, je commence à prendre des peut-être moins bonnes décisions. Ici, c'était une décision close. Je suis pas contre mon bluff, en vrai. Mais le problème, c'est que... Non, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas mon size. Non, j'aime pas. J'aime pas. Mais quelle passivité avec au roi valet, par contre. Je m'attendais à une petite relance, tu vois. Au moins un petit truc. Ah, ici, décide de 3 quarts. Hein. Je suis assez dubitatif, je fold. En fait, on n'a pas beaucoup de d'out, c'est tout. Ici, coucou, j'ai 2 dames. Alors moi, j'ai 2 neufs. On va essayer de faire un 9. Dommage. Ah là là. Coucou, je vais check. J'ai pas de dame en fait. Ah, overbet. All in. Coucou, j'ai 2 valets finalement. En fait, j'ai pas de dame, j'ai 2 valets. Bon, bah au revoir. T'as 2 valets, t'as 2 valets. Hein. Je joue pas. Franchement, si tu nous le dis, on te croit. Hein. On te croit. Merci de nous le dire. C'est sympa. C'est bien, les mecs sont honnêtes. Super, soyez honnêtes les gens. C'est vraiment... Le poker, c'est un jeu d'honnêteté avant tout. Je suis sûr que tu peux... En vrai, je suis sûr que tu peux être super honnête et être super rentable. Ok, super. Alors ça a 3 bêtes assez bizarrement. Il y a vraiment un truc qui me revient pas dans ce 3 bêtes. Genre on dirait un 2 valet. Un 2 roi. C'est bizarre. Un as-dame, as-dame. As-dame, j'aurais bien comme ça. Si on peut isoler... On peut call aussi, comme une grosse pince. J'aime bien l'idée. Bon, par contre, c'est un peu cher. Si on va bet, parce qu'on est tranquille dans nos vies, on est tranquille. Si on se fait raise, ici on va faire tapis, parce que voilà, il n'y a juste aucun raise. Et non, on va pas faire tapis. Ça va trop peu raise en bluff ici. Et on est sur un joueur récréatif, donc bon. Ça va probablement pas infirmer la reine. Ah, bon bah au revoir. Bon, bah ce dernier valet 3 fut un plaisir. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. N'oubliez pas, ma formation est en description et elle vaut de l'or. C'est pour ça que je vais probablement augmenter son prix dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc n'hésite pas à y souscrire maintenant pour pouvoir exploiter au mieux possible les fiches sur tes tables et ce jusqu'à des limites très très élevées telles que la NL 200, la NL 400, la NL 600. Bref, je te souhaite une très très bonne soirée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.